Bienvenue sur la vengeance de Lyra. Pour mon 28e anniversaire, je me suis réveillée dans le silence. Pas d'appel, pas de message, pas de « joyeux anniversaire » de la part de ma famille. Par réflexe, j'ai ouvert Instagram. Et c'était là. Une publication carrousel de mes parents, ma sœur et son copain, tout sourire sur une plage de l'île Maurice. La légende, voyage surprise pour notre princesse. La seule qui nous rend vraiment fiers. Juste en dessous, le commentaire de ma mère scintillait de venin, elle mérite le monde entier. Je suis restée assise là, la lueur de l'écran me donnant un teint blafard, les mots résonnant dans ma poitrine comme un coup de poing. Je m'appelle Chloé Leroy. J'ai 28 ans. Et ce matin-là, j'ai enfin compris ce que la hiérarchie familiale signifiait vraiment. Ils n'avaient pas oublié mon anniversaire. Ils l'avaient délibérément ignoré. Pendant des années, j'avais été la personne fiable, celle qui aide, l'enfant responsable. J'avais payé le loyer de ma sœur à 2 reprises, prêté mes économies à ma mère pour ses soins dentaires urgents, et je ne me suis jamais plainte quand mon père qualifiait ma carrière dans la finance de « travail de bureau pour les gens qui ne prennent pas de risques ». Et maintenant, pendant qu'il sirotait des cocktails sur une plage de rêve, j'étais à la maison à faire des heures supplémentaires pour rembourser la carte de crédit que j'avais utilisée pour tirer ma sœur d'un mauvais pas. Alors, j'ai souri, un sourire calme, presque répété, j'ai ouvert mon application bancaire, et j'ai cliqué sur retrait, virement total, confirmé. Chaque euro du compte familial, celui que j'avais créé et que je gérais pour eux, était maintenant sur un compte séparé à mon nom. Celui auquel ils n'avaient jamais eu accès parce que c'est Chloé qui gère l'argent. Je me suis déconnectée, j'ai fermé l'ordinateur portable et j'ai murmuré, « Vous vouliez de la fierté ? Vous aurez le silence à la place. » Dehors, la pluie tapotait doucement contre la vitre. Cela ressemblait moins à une tempête qu'à des applaudissements. Ils ne s'en doutaient pas encore, mais ce cadeau d'anniversaire, il était enfin pour moi. Vers midi, j'avais déjà reçu mon premier appel d'urgence familiale. Le nom de ma mère s'est affiché à l'écran. Je l'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre à la 3e. Sa voix était paniquée. « Chloé, il y a un problème avec le compte en banque. La carte pour le voyage a été refusée. » Je me suis adossée à ma chaise. « C'est étrange, » ai-je dit, feignant la confusion. « Tu n'avais pas dit que je ne faisais plus partie de la famille ? Le système a peut-être fini par comprendre. » Elle a marqué une pause, puis a baissé le ton. « Ne sois pas dramatique. Ta sœur avait besoin de ce voyage. Tu es trop sensible. » J'ai ri doucement. Le genre de rire qui fait peur aux gens parce qu'il est trop calme. Sensible ? Tu viens de dire en ligne qu'elle est la seule qui vous rend fière. Chloé, les gens exagèrent sur les réseaux sociaux. Tu le sais, n'est-ce pas ? Et moi, j'ai aussi exagéré quand j'ai couvert votre prêt immobilier au printemps dernier, j'imagine. Il y a eu un silence. Le genre de silence qui révèle tout. Puis elle a craqué. Tu es égoïste. Nous sommes en vacances et tu choisis ce moment pour faire une scène. J'ai souri dans le combiné. Profite bien du soleil, maman. Tu l'as bien mérité. Mais à partir de maintenant, votre fierté va devoir payer ses propres factures. J'ai raccroché, bloqué la conversation de groupe familial, et posé mon téléphone face contre table. Pour la première fois, je ne me sentais pas coupable. Je me sentais équilibrée. Ce soir-là, je me suis versé un verre de vin et j'ai ouvert mon journal. Sous la date du jour, j'ai écrit « Laisse-les ressentir ce que j'ai ressenti. » Invisible, inaudible, méprisé. Puis j'ai ajouté une dernière ligne. Et quand ils finiront par appeler, ce ne sera pas par amour. Ce sera pour l'argent. Et je me suis promis, la prochaine fois qu'ils le feront, je répondrai avec le même silence qu'ils m'ont un jour offert. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une autre série de messages, appels manqués, messages vocaux, et une conversation de groupe frénétique intitulée « Problème compte familial ». La voix de mon père sur le répondeur était sèche et tremblante. « Chloé, qu'est-ce que tu as foutu ? Les fonds ont disparu. Nous ne pouvons pas accéder à la carte. Règle ça immédiatement avant que ta mère ne fasse une crise de nerfs. » Je me suis versé mon café, j'ai appuyé à nouveau sur lecture,
et j'ai laissé les mots s'imprégner comme une musique. Ils n'ont pas demandé si j'allais bien. Ils n'ont pas dit joyeux anniversaire. Ils ont dit, règle ça. C'était le même scénario que d'habitude. Mon temps, mon argent, ma culpabilité. Pas cette fois. Vers midi, ma sœur m'a envoyé un paragraphe dégoulinant de suffisance. Tu vas sérieusement gâcher le voyage de maman? Grandis un peu. Tu as toujours été jalouse. Tu n'as même pas ta propre famille, alors arrête d'essayer de contrôler la nôtre. J'ai fixé son message, puis j'ai tapé en retour 3 mots. Profite bien du budget. Puis j'ai éteint mon téléphone et je suis sortie marcher sous le soleil de la ville. Pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas comme leur roue de secours. Je me sentais enfin moi-même, celle qui avait finalement décidé où sa loyauté s'arrêtait. Cet après-midi-là, je suis allée à la banque en personne et j'ai déplacé le reste de mes actifs liés vers un nouveau compte au nom de mon entreprise. L'employé a souri poliment. Vous commencez quelque chose de nouveau, m'a-t-elle demandé. Je lui ai rendu son sourire. Je termine quelque chose d'ancien. Le temps que je rentre chez moi, il y avait 36 appels manqués. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux, car cette fois, je n'étais pas leur filet de sécurité. J'étais l'électrochoc qu'ils n'avaient jamais vu venir. Et l'ironie, c'est qu'ils n'avaient toujours pas réalisé que l'argent était la plus petite chose que j'avais reprise. Le 3e jour, le chaos avait officiellement frappé leur paradis. Une amie de ma mère a publié une story depuis l'île Maurice. Une vidéo tremblante de mes parents se disputant au bar de la piscine. La voix de mon père tonnait, elle nous a mis la honte, tandis que ma sœur était assise en arrière-plan, pleurant dans son téléphone. Je n'avais pas besoin d'imaginer le sujet de la dispute. Il ne s'agissait pas d'argent. Pas vraiment. Il s'agissait de contrôle. Ils avaient perdu la seule personne qui avait l'habitude de nettoyer tous leurs dégâts. À midi, mon père a finalement envoyé un email. Court, froid. Nous sommes déçus de toi. Tes actions sont impardonnables. La famille ne trahit pas la famille. J'ai commencé à taper une réponse, mais je me suis arrêtée à mi-chemin. Puis, avec un petit sourire, je l'ai effacé et j'ai joint un unique fichier PDF à la place, intitulé Relevé financier 2019 à 2024. Chaque virement, chaque dépense, chaque paiement d'urgence que j'avais fait pour eux en 5 ans. J'ai cliqué sur envoyer avec cette note, la famille n'exploite pas la famille non plus. Le soir, l'email avait été ouvert cette fois. Ma tante Mélanie a appelé plus tard, chuchotant comme si elle partageait un secret. Il panique, Chloé. Ton père est furieux. Ta mère pleure et ta sœur rejette la faute sur tout le monde. Que as-tu fait? Rien d'illégal, ai-je répondu. Juste un peu de comptabilité. Mélanie a gloussé. Bien fait pour toi. Il était temps que quelqu'un leur tienne tête. J'ai regardé autour de mon appartement. Les plantes, la lumière du soleil, la paix, tout ce qu'ils disaient que je ne pouvais pas construire sans eux. Je ne leur ai pas tenu tête, ai-je dit doucement. J'ai juste arrêté de me placer en dessous d'eux. Pour la première fois, ce n'était pas la colère qui m'emplissait. C'était une satisfaction calme, nette et tranquille. Ils m'avaient appris la valeur de l'argent. Maintenant, ils apprenaient le coût de la négligence, et je n'avais même pas encore envoyé la vraie surprise. 2 semaines plus tard, leur fantaisie à l'île Maurice s'est officiellement effondrée. Leur vol de retour a été débité sur la carte bloquée de ma mère. Le compte familial a été définitivement clôturé et la ligne de crédit qu'ils utilisaient depuis des années était désormais signalée pour examen. C'est à ce moment-là que mon père a finalement ravalé sa fierté. Il a appelé d'un numéro emprunté, la voix basse. Prudente, comme elle le devient quand il se rend compte que j'ai le dessus. Chloé, il faut qu'on parle, a-t-il dit. J'ai laissé le silence s'étirer avant de répondre. À propos de l'argent ou de la famille? Il a soupiré. À propos de réparer ça. J'ai failli rire. Il n'y a rien à réparer. Vous avez tout cassé il y a des années. J'ai juste arrêté de recoller les morceaux. Son ton s'est durci. Tu penses que c'est de la force? C'est de la cruauté. J'ai regardé autour de mon appartement. Celui que j'avais payé,
meublé et construit toute seule. Non, papa, ai-je dit doucement. C'est de la lucidité. Plus tard dans la nuit, j'ai reçu un email de ma sœur. Ils disent que tu as tout gâché. Mais entre nous, je comprends maintenant. J'ai vu le commentaire de maman. J'aurais été blessée, moi aussi. C'était la chose la plus honnête qu'elle m'ait dite depuis des années. J'ai répondu, je ne suis plus en colère. J'ai juste arrêté de financer mon propre rejet. Puis j'ai joint une capture d'écran d'un reçu de don, 10 000 € du fonds familial envoyé à une association locale pour les jeunes femmes qui étudient la finance. Légende, un meilleur investissement. Je n'attendais pas de pardon. Je n'en avais même pas besoin, car pour la première fois de ma vie, chaque euro, chaque once d'effort, chaque calcul tard dans la nuit, tout cela aboutissait enfin à moi. Et pendant qu'ils se démenaient pour reconstruire leur vie sans mon aide, je célébrais enfin un anniversaire qui m'appartenait vraiment. Un sans culpabilité, un sans excuse, un sans eux. Un mois a passé. Pas d'appel, pas de mais, pas de culpabilité. Le silence qui me piquait autrefois me semblait maintenant sacré, comme l'air après une tempête. Le travail prospérait. Ma promotion au cabinet a été rendue publique, et j'ai enfin lancé le programme d'éducation financière dont je rêvais. Des ateliers pour les femmes qui avaient été manipulées ou contrôlées par l'argent. Cela a rempli en moi quelque chose que je ne savais pas être vide. Lors de la première session, une femme a demandé « Qu'est-ce qui vous a poussé à commencer ça ?» J'ai souri. Une famille qui m'a tout appris sur la dette, mais pas le genre de dette qu'on peut rembourser. Elles ont ri doucement, d'un air entendu. Ce soir-là, j'ai reçu une petite enveloppe par la poste. Pas d'adresse de retour. À l'intérieur, il y avait une photo de ma sœur et moi, enfants, mangeant des glaces qui fondaient sur le perron. Au dos, de l'écriture de ma mère, « Nous sommes allés trop loin. Je suis désolée. » Je n'ai pas pleuré. Pas cette fois. Je l'ai simplement placée dans un dossier intitulé « Passé » et je l'ai mise au fond de mon tiroir. Le lendemain matin, mon téléphone a de nouveau vibré. Un SMS de ma sœur. Maman est plus silencieuse ces derniers temps. Elle veut parler. Sans pression. J'ai commencé à taper une réponse, puis j'ai fait une pause. Le pardon n'était pas une simple équation mathématique. On n'équilibre pas les comptes pour ensuite tourner la page comme si de rien n'était. Alors, j'ai écrit, dis-lui que j'espère qu'elle va bien. Moi aussi, je vais bien. C'est suffisant pour le moment. Puis j'ai appuyé sur envoyer et je suis sortie. Le soleil était chaud. L'air sentait la pluie et le possible. Pour la première fois, j'ai réalisé que la paix ne signifiait pas des retrouvailles. Elle signifiait ne plus en avoir besoin. Et alors que la ville bourdonnait autour de moi, j'ai souri. Pas pour eux, pas par vengeance, mais pour la femme que j'étais enfin devenue. 6 mois plus tard, j'étais sur scène lors d'un sommet Women in Business à San Francisco, debout sous une bannière qui disait « Reprendre le pouvoir, argent, limite et estime de soi ». Si quelqu'un m'avait dit 1 an plus tôt que ma douleur deviendrait ma tribune, j'aurais ri. Mais j'étais là, en talons, pleine de confiance et de paix. Ma famille m'a appris très tôt que l'amour peut venir avec des conditions, ai-je dit à la foule. Mais voici ce qu'ils n'ont jamais compris. J'ai appris à construire sans applaudissements, et c'est comme ça que j'ai appris à gagner. Les applaudissements ont retenti, mais je ne me sentais pas fière. Je me sentais ancrée. Après, une jeune femme s'est approchée de moi, serrant son carnet. Ma mère dit que je lui dois tout, a-t-elle dit à voix basse. Même mon salaire. J'ai souri gentiment. Alors, commence par te devoir la paix. C'est la première dette que tu dois payer. Ses yeux se sont remplis de larmes. Et à ce moment-là, j'ai vu mon moi plus jeune en elle, effrayée, loyale, confuse. La version de moi qui est restée trop longtemps, qui a payé trop cher, et qui a trop peu demandé. Plus tard dans la soirée, j'étais assise dans ma chambre d'hôtel avec vue sur la baie. Le nom de ma sœur s'est de nouveau affiché sur mon téléphone. Maman a demandé si elle pouvait venir à ton prochain événement. Elle suit ton travail. Elle a dit qu'elle est fière. J'ai fixé le message pendant un long moment. Ça ne me piquait plus comme avant. C'était juste lointain. J'ai répondu, dis-lui merci.
C'est suffisant. Puis j'ai mis la conversation en sourdine, j'ai fermé mon téléphone et je me suis tournée vers la fenêtre. L'eau scintillait sous les lumières de la ville. Calme, infini, imperturbable. Ça ressemblait à la liberté. C'était la liberté, car parfois, la meilleure forme de guérison est celle qui n'a pas besoin de témoins. Juste une paix tranquille et méritée. 1 an plus tard, j'ai célébré mon anniversaire dans un endroit où je n'étais jamais allé auparavant, volontairement. Pas de famille, pas de discussion de groupe, pas de faux sourires, juste moi. Une plage tranquille en Grèce et le son de la marée montante. J'ai regardé le soleil descendre et j'ai pensé à chaque version de moi-même que j'avais été. La fille qui veillait tard pour remplir les dossiers d'inscription de sa sœur pour ses études. La femme qui envoyait de l'argent pour régler les factures de ses parents. Celle qui attendait leur amour comme si c'était quelque chose qu'elle devait mériter. Maintenant, je n'attendais plus rien. Je le construisais. Le carillon d'une notification a brisé le silence. Un email du comptable de la fondation que j'avais engagé 6 mois plus tôt. Joyeux anniversaire, Chloé. Le fonds de bourse pour les jeunes filles défavorisées est officiellement actif. Les 3 premières boursières ont été sélectionnées. J'ai souri à travers des larmes que je n'attendais pas. Le fonds familial avait enfin trouvé un but, un qu'il ne comprendrait jamais. Plus tard dans la nuit, alors que les vagues léchaient le rivage, un autre message est arrivé. De maman. Nous avons vu les nouvelles sur ton programme. Nous sommes fiers de toi. J'ai fixé l'écran, le cœur stable, sans amertume, juste lassé. J'ai tapé en retour, merci. J'espère que vous trouverez aussi votre propre paix. Puis j'ai posé mon téléphone face contre le sable, laissant la brise marine emporter la dernière trace d'eux. Car parfois, la paix, ce n'est pas la vengeance. C'est de savoir que vous n'avez plus besoin de prouver votre valeur à qui que ce soit. La lune scintillait sur l'eau et pour la première fois, je me suis murmuré à moi-même, joyeux anniversaire, Chloé. Et quelque part dans ce son, entre l'océan et le silence, je savais que cette fois, la célébration était exactement comme elle devait être. I got Sunday, Monday. This is true. That is strange. Of course I'd pull fucking... Fuck. I was hoping for Bash, but it's fine. Wow, that is unfortunate. 50%, so I'm taking... Dead, okay. She's standing up. I guess if I'm gonna have that, I'll upgrade it. Anger. Even if I draw the... Oh, here, maybe I can...
Please give me flame barrier. Jesus, I clicked out of the game on accident. Of course. I shall just go fuck myself. Now you give me both flame barriers. God, literally go fuck. I hate this game, dude. $21. I'm not gonna be able to kill him in time. 14 block. Yeah, I got shit fucking card draws that time. That's kind of was ass. Let's try this again. Ooh, okay. Letter opener's nice. It doesn't necessarily play into the build that I want to do, but it's nice to have that be an option.